j'avais mis un bonbon pour chacun sur ce gâteau. C'est Olivia qui les a mangés. C'est la moitié. C'est pas moi appeler les bonbons. Et oui, les vilains. Bon alors Robin, t'en es où? Je viens juste de finir mon dernier exercice. On a juste des opérations à faire là. Ok, eh ben impeccable. Eh ben tu fais toutes tes multiplications et quand ça ce sera bon, bah t'auras fini ton temps d'école à la maison, ok? Ouais, ok. Tu m'appelles quand t'as terminé. D'accord, papa. Allez. Alors Robin, c'en est où ces maths? Il y en avait qui étaient un peu compliqués, mais j'ai tout fini. Ok, eh ben t'as fait ça en un temps record. Ouais. Ça a l'air tout juste. Mais c'est pas ça. Ok, bon ben c'est bon, tu peux ranger tes affaires. Moi je sais. On va le c'est la télé, la caguilette, les coquins. Ça va, oui. Oui, mais tu vois, ma chambre, elle est un peu trop le bazar. Est-ce que tu veux bien ranger ma chambre et je te donne 1 euro? D'accord. C'est bon, Léonie, j'ai tout rangé. Merci, toi. Regarde, là, tu vois, c'est la pièce de 1 euro, là. D'accord? Il y a le 1. Léonie n'a pas donné 1 euro. Elle a donné des centimes. Elle est malhonnête. On la supplie. Ce n'est pas très joli ce que nous venons de voir. Accuser un autre quand on a fait une bêtise. Tricher. Être malhonnête. Tout ça peut parfois être tentant pour éviter une punition, terminer plus vite ses devoirs. Et on pense souvent « Oh, ce sera bon, personne nous a vus ». Mais on se trompe. On peut choisir de mentir à ses parents, à ses frères et sœurs, à sa maîtresse ou ses professeurs, et même à ses copains, au risque de se faire prendre et de perdre leur confiance. Mais tous ces mensonges, on ne peut pas les cacher à Dieu. Il voit tout, il sait tout de nous. D'ailleurs, vous savez, Dieu n'aime pas le mensonge. Il l'a même précisé dans les 10 commandements. Tu ne mentiras point. Cela t'est peut-être déjà arrivé de te casser le coude, le genou. Pour pouvoir bien te soigner, les médecins ont besoin de voir à travers toi. Pour cela, il faut passer une radio. Et avec cette radio, les médecins vont voir quel os a été touché et comprendre ce qu'ils vont devoir faire pour agir et te guérir. Eh bien, vous savez, Dieu c'est pareil. Il voit au travers de nous. Il connaît nos pensées, nos intentions. Il connaît notre cœur. Avec l'aide de Dieu, tu peux choisir de faire correspondre tes bonnes paroles à tes bonnes actions. Dieu t'aime. Il veut le meilleur pour toi et il t'aidera. Il ne t'abandonnera jamais. Cela me fait penser à une autre histoire, celle de David. Dieu a demandé au prophète Samuel de partir à Bethléem pour désigner le roi qui succédera à Saül. On peut lire dans 1 Samuel 16 au verset 6 à 12. À leur arrivée, Samuel remarqua Éliab et se dit :
Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel, et celui-ci lui dit, « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?» « Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde des moutons au pâturage. »« Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. » Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. Le texte nous dit que David avait belle apparence, des cheveux roux et des beaux yeux. Mais tu as bien compris que ce n'est pas pour ces raisons-là que Dieu l'a choisi. Il a été choisi car Dieu connaissait son cœur. Il savait qu'il était plein de bonté et de sagesse et qu'il serait un bon roi. Dieu ne juge pas comme les hommes. Il regarde au cœur. Il voit ce qu'il y a en nous, il voit à travers nous. Je voudrais te laisser avec un verset. C'est dans le livre des Proverbes 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alors je t'encourage à demander au Seigneur de faire en sorte que ton cœur reste pur et bon, car de lui jailliront des sources de vie. Alors comme la dernière fois, je vous propose d'apprendre le verset. Vous êtes prêts ? Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, 23. On supprime les mots roses. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, 23. On complique en enlevant les mots jaunes. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, 23. Plus difficile. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, 23. À bientôt les amis. Passez une bonne semaine.